Alléluia. Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous avons un témoignage de la sœur Darlene. Cette sœur habite en France. Elle a un témoignage. Je ne vais pas parler. Elle-même va s'introduire et vous dire ce qu'elle a vu. Alléluia. Ce qu'elle a vu, ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a montré, elle-même va parler. Alors, j'ai un rendez-vous avec elle. Elle va appeler. Alors, soyez à l'écoute. Shalom. Shalom. Shalom, Président. Comment est-ce que vous allez? Vous allez bien? Très, très, très bien. Oui, ça va. Ok. Bon. Ben, Président, moi, je sais pas, je vous ai appelé là, c'est pour vous expliquer quelque chose qui s'est passé. Mais je ne vous donne pas la date exacte parce que c'était l'année dernière. Ok. Ouais. Bon, moi, c'est que je suis quelqu'un qui travaillait dans des écoles. Vous êtes, dans une des écoles. Vous êtes Madame Darlene. Ah oui, c'est ça. Ah, voilà. Oui, je vous ai pas nommé. Voilà. Ok. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous m'avez appelé hier. Voilà. Et moi, j'ai travaillé dans des écoles. Oui. Mais le problème, dans mon école, là où je travaillais, pas là où j'étais, c'est la société même qui est comme ça. Ok. Ils ont des uniformes de pantalon et du haut blanc et une pantalon sorte de gris crème en dessous. Ok. C'est une société comme ça. Je ne vous nomme pas. Il n'est pas tout, hein, sur le territoire européen, pas tout, mais je ne vous nomme pas. Alors, j'ai travaillé là et... Vous travaillez en France? En France, exactement, en France. Vous habitez aussi en France? Voilà, en France. Ok, ça va. Oui. Ok. Et puis, ma mère, mon père était chrétien, je suis né dedans, mais je marchais comme je veux, à l'église, chorale, mais on fait ce qu'on veut, on faisait pas comme on devrait faire, comme on découvrit maintenant la parole, comme le Seigneur nous a envoyé maintenant ces conditions, comme on doit faire. C'était pas ça du tout, hein. J'étais là comme ça au milieu des autres. Okay. Mais je suis né de nouveau, on va dire, ça fait 3 ans, ça va bientôt, ça va faire 4 ans là, l'été qui va venir. Amen. Et je suis né de nouveau. Et depuis, j'ai beaucoup de messages de ce qui se passe, des messages de l'enfer, de vrai, comme je vous parle pas de l'enfer, les gens qui racontent des histoires, et puis c'est pas vrai, hein, des vrais messages que le Seigneur nous a envoyés par Frère Gabriel. Il y a aussi, on a des autres sœurs qui sont il y a une autre sœur aussi, j'ai oublié son nom. Aussi, il y a du blanc, il y a des blancs, il y a des noirs. Il y a tous les messages, le Seigneur nous envoie un petit peu partout ces messages. Voilà. Et j'ai commencé à écouter ces messages. J'ai dit, mais c'est pas possible. Si à cause de ça, il faut que je vais à l'enfer, je vais pas me laisser un pantalon, des nattes ou des tresses me ramener à l'enfer. Je suis pas bête, quoi. C'est pas normal. Et puis j'ai commencé, mais comme mon travail, j'étais déjà dans mon travail, depuis avant tous ces messages. Ouais. Quand je prenais mon travail, si je savais ces genres de messages, j'allais même pas accepter ces postes. Vous comprenez? Ouais. Mais comme c'est quelque chose que j'étais déjà dedans, j'étais déjà dans mon travail avant que je rencontre le Seigneur, je suis né de nouveau avec tous ces messages, j'ai en train de changer de vie complètement. Alors, comme j'ai changé de vie, les mèches sont parties, les pantalons, boucles d'oreilles, tout est parti, les maquillages, vraiment naturel. Alors, et puis beaucoup d'efforts aussi pour faire attention au péché aussi. Hein. J'ai complètement transformé. Pour les péchés, président, je vous dis pas, je vous mens pas. Pour faire les efforts, on veille tout le temps, de temps en temps. Mais il y a des choses, c'est naturel. Je fais pas d'efforts, hein. Je fais pas d'efforts, c'est naturel. Il y a des choses que je vois que je fais plus, je me dis, mais c'est bizarre, comment je faisais des choses ça avant, et maintenant j'arrive même pas, ça me dégoûte même. C'est automatique, c'est naturel. Amen. Voilà. Amen. Mais maintenant, histoire pour venir avec mon histoire de travail, quand j'ai demandé à mes patrons là-bas, et si c'était possible que j'ai changé mes pantalons en jupe. Okay. Je vais prendre sur ma responsabilité, sur mes factures à moi, je prends les tissus, je vais chercher le même tissu, je vais faire fabriquer une jupe pour moi à la longueur qu'il faut pour pouvoir changer mon pantalon en jupe. Ils m'ont dit qu'ils vont demander au siège, mais ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment demandé au siège, ceux qui sont à la responsable à ma hauteur, mais le siège a dit non. S'ils font ça, ils vont avoir des soucis avec les Arabes qui vont demander de mettre des niqabs, les machins, plein de choses. Ils ne peuvent pas faire exception pour moi. Bon, ben, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Je prends une décision, il y avait une dame qui m'a parlé, une soeur qui m'a dit, vous pouvez faire votre pantalon, vous ramenez vos pantalons chez vous, vous donnez à un couturier
qui va vous les faire transformer en une sorte de jupe en pantalon. Jupe, comme si pas, il coule au milieu, mais c'est une très large, c'est une jupe, mais on simplement passe une couture au milieu, qui veut dire une jupe en deux. Et j'ai dit, bon, c'est peut-être une bonne idée. J'ai ramené mes pantalons à la maison, j'ai ramené voir un monsieur qui fabriquait des choses comme ça, qui m'a transformé mes pantalons en une sorte de jupe culotte, quoi, on va dire. Okay. Et ces jupes, quand je parti au travail avec, je viens, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, bon, vous connaissez toutes choses, je sais que j'ai parlé avec le Seigneur, j'ai dit, bon, je vais porter ça. Alors maintenant, c'est vous qui va me dire si c'est valable ou pas. J'ai parti au boulot avec ces jupes. Quand j'arrive, tous les filles, ah, voilà, elle est revenue. Ah, c'est bien, t'as trouvé une solution. J'ai dit, je ne sais pas encore, on va voir. Le Seigneur n'a pas encore répondu, on va voir. J'ai commencé à travailler avec ça. Et dans la soirée, le jour même, j'ai parti lundi au travail, j'ai fait tout ça dans ce week-end, j'ai transformé mes habits dans le week-end. Okay. Dans lundi que je devais retourner au boulot, j'ai retourné au travail avec mes trucs transformés. Le soir, lundi soir même, après le boulot, je viens à la maison. Maintenant, je parle à le Seigneur, je demande, est-ce que cette chose que j'ai transformée comme ça, est-ce qu'il est dans votre volonté ou pas? Vous allez me le faire savoir. Si c'est votre volonté, vous allez me le montrer, si c'est acceptable ou pas. Eh bien, frère Isidore, pour pas vous mentir, c'est pas comme quoi j'ai fait une rêve. C'est comme quoi c'était naturel. Amen. Je suis dans ma chambre est au-dessus, le salon en dessous. Dans ma chambre, il y a une fenêtre. Quand on couche dans mon lit, on peut même voir le ciel, on peut même voir à l'extérieur. Amen. Je vois que j'étais dans ma chambre. Ouais. Je regardais à l'extérieur par la fenêtre. Je vois des étoiles qui montent. À chaque étoile qui sort par les étoiles qui descendent, c'est qui sort de la terre, qui monte. Pap, chaque étoile qui monte, pap, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde par la fenêtre, c'est comme quoi c'était naturel. C'est quelque chose que j'ai vécu en vrai. Je vois, mais il y a des étoiles qui passent. Quand je regarde, je vois, ce sont des gens. À chaque étoile que je vois qui passe monter, je vois, ce sont des gens. Je tourne dans mon lit, je dis, mais je touche à côté de moi, parce que j'ai mon fils qui dort à côté de moi, parfois, il te montre le soir, il fait des cauchemars, je ramène. J'ai touché, j'ai pas vu mon fils. C'est comme quand je vis quelque chose de la réalité. J'ai touché, j'ai dit, mais j'ai pas vu mon fils. Mais ce sont des gens qui montent. Mais mon fils est parti. J'ai touché l'autre côté, mon autre côté à gauche de moi, j'ai touché à mon mari. J'ai dit, ah, mon mari, il est là. Moi, je suis là, mon mari, il est là, mon fils est disparu. Voilà, mon fils qui a fait ça. Disparu. Maintenant, moi qui voulais dire, mais je vais dans les autres chambres, parce que j'en ai 3 autres enfants, 2 filles et un garçon là-bas. Je dis, je vais dans les autres chambres pour voir si mes filles sont là. Je vais regarder dans la chambre de mon fils pour voir s'il est là. Je ne pouvais pas bouger, frère Isidore. Quand j'ai bougé, il y avait que les étoiles qui montaient, qui étaient la lumière dans ce monde. J'étais dans un ténèbre. C'est pas quelque chose que je vous dis le noir, comme quand il fait noir. Vous pouvez marcher dans une autre chambre, comme vous savez où ils sont les choses. Vous ne pouvez pas. C'était comme quoi des éponges. Le ténèbre que j'étais là-dedans, c'était des éponges. Vous pouvez vous toucher, vous tenez dans ta main des morceaux de ténèbres. Tellement c'était des noirceurs. C'était incroyable. C'était incroyable. Et quand j'ai bougé, j'ai dit, mais je ne peux pas bouger. Je ne pourrais même pas bouger. Je me souviens même pas où je pourrais mettre mon pied pour descendre mon lit. Parce que c'était une sorte d'éponge ténèbres. Noirceur ténèbres. Et puis, j'ai bougé de mon lit, je me suis réveillé là. Quand je me suis réveillée, j'ai regardé regarde quelle est. J'ai bougé à mon mari. J'ai appelé mon mari. Je l'ai nommé. J'ai dit, regarde ce que je vois. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai raconté. Il m'a dit, ben voilà, votre truc là que vous avez transformé n'a pas été accepté. Amen. Alors, je n'ai pas cherché à savoir. Alléluia. J'ai pas cherché à savoir. Tout de suite, j'avais compris. Comme j'avais posé une question, j'avais une demande en cours, j'avais posé une question, j'ai tout de suite compris. C'était ma transformation d'habit qui n'était pas acceptée. Amen. Alors, il m'avait manqué 4 mois pour finir l'année. J'ai continué avec des jupes que j'avais déjà transformées moi-même, sans accord de mon travail. J'avais déjà transformé des jupes. Je continué avec mes jupes. Ce que j'avais transformé en pantalon, je ne les portais plus. Je les laissais. J'avais des jupes que j'avais transformées avant qu'on m'a donné accord pour transformer les pantalons. J'ai continué à faire les 4 mois avec. Et après, le monsieur était venu, le chef chantier, il
ils étaient venus, ils m'appellent au bureau. J'étais partie au bureau 2 fois. Ils sont venus très gentils, hein, très sérieux, respectables. Hein. Amen. Ils n'ont rien fait contre ça. Ils ont dit, mais quand vous prenez le travail, vous savez, j'ai dit oui, je savais, mais j'étais pas encore rencontré Christ. Le Christ m'avait pas encore mis la main sur moi. Alors je suis désolée. Alléluia. Si c'était cette époque-là, maintenant j'allais pas accepter votre boulot. Amen, ils ont dit, mais vous savez, on ne pouvait pas vous garder. J'ai dit, mais que la volonté de Dieu soit faite. Si vous voulez, vous me gardez. Si vous ne voulez pas, vous faites ce qu'il a fait. Eh bien, j'ai fini les 4 mois qui restaient. Au mois d'août l'année dernière, ils m'ont licencié. Alléluia. Voilà. Alléluia. Ils m'ont licencié, ils m'ont donné tous mes papiers et j'ai rentré chez moi. Et puis, ça commence comme ça et maintenant j'ai en train de me transformer dans d'autres choses pour occuper de personnes âgées, faire d'autres choses, en train de faire des recherches dans ce style-là maintenant. Alors c'était pour envoyer ce genre de messages. Parfois, vous savez, parfois quand on parle de ce genre de choses, il y a des sœurs qui disent ça peut pas nous ramener nulle part, des choses comme ça, histoire des pantalons, Dieu passe ceci, Dieu passe là. C'est pour vous dire, peut-être, je ne sais pas s'il y a des autres sœurs que Dieu peut lui dire, vous avez autorisation de porter. Moi, j'avais pas cette autorisation-là. C'était pour encourager les sœurs qui ont encore des doutes, quoi, de ces genres de trucs. Et puis, je peux aussi dire avec des sœurs, si ils ont un doute comme ça, ils entendent ce genre de choses, eux-mêmes, ils peuvent demander, hein. Il peut aller vers le Seigneur, il demande ce genre de choses. Et puis, je pense qu'ils vont avoir des songes qui vont les révéler, oui ou non. Vous savez, hein? C'est comme ça. Amen. Bon, mais c'était juste pour passer mes petits messages avec mes frères et sœurs, parce que moi, quand j'entends aussi des choses, ça m'encourage tellement. J'ai dit, vaut mieux que je vous parle de ces genre de choses aussi, parce que je pense que ça peut intéresser deux sœurs et deux frères qui à l'écoute et puis qui viennent aller à le Seigneur pour de vrai. On va pas laisser ces petits trucs nous empêchent d'aller voir la gloire de notre Papa. Alléluia. Amen. Bon, ben, c'était juste pour partager. Ben, on va dire bonne continuation. À une prochaine fois. Alléluia. Oui, alléluia. Alors, soyez bénie, Madame Darlene, pour votre témoignage. Et parce que bon, c'est le Seigneur qui a parlé, parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont dans cette situation. Et parfois, ils me demandent, frère Isidore, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a tititi, on a tatata, on a peu de boulot, il y a des tout quoi, ça chauffe au chômage. Si nous laissons le travail, qu'est-ce que nous pourrons faire? Mais ce n'est pas affaire du ciel, ce n'est pas une affaire conditionnelle, tu vois. La Bible dit que si ton bras, ton pied, ton œil peuvent être pour toi une occasion de chute, enlève-les, coupe-les, tu vois. Exactement. C'est ça, tu vois, c'est ça. Je n'avais même pas posé ce genre de questions. En plus, il y a mon mari qui est vraiment quelqu'un de bien compréhensif. Il m'a dit, si ça peut vous empêcher, moi, vous devrez laisser. Je ne peux rien vous dire, vous laissez. Voilà, c'était bien compréhensible dans ma famille. Et puis, depuis, je suis au chômage. Ça va me faire, on va dire, ça va me faire bientôt 9 mois depuis que je suis au chômage. Là, j'ai en train de chercher. J'ai passé des concours, fait des choses. Et puis, on verra ce que le Seigneur va faire. Il est au contrôle, il est au contrôle. Voilà. Il ne te délaissera jamais, parce que la Bible nous dit que si nous le respectons, nous l'obéissons, nous lui donnons de la valeur, nous le considérons, il ne va pas nous décevoir, tu vois. Il ne va pas te décevoir parce que tu l'as honoré devant le monde, tu vois. Tu l'as honoré devant le monde. Et il va faire en telle sorte que le monde sache que vraiment c'est lui que tu sais. Il ne va pas te laisser dans la rue, ou bien aller dormir à la plage, ou bien dormir au bord de la route. Il va ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin. Bon, que soit béni, puis on dit bon, une prochaine fois. Alléluia. Merci. Ok, alors shalom, shalom. Hein. Shalom. Oui. Alléluia. Chers sœurs et frères, voilà un témoignage palpable que vient nous donner notre sœur Darlene. Elle habite en France. Rien n'est impossible au Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'affaire du ciel, c'est une affaire de décision. Si réellement tu veux aller au ciel, il faut que tu prennes tes décisions. Et il ne faut pas qu'il y ait des excuses. Il n'y a pas d'excuses. Voilà qu'elle a transformé son pantalon en jupe que le Seigneur n'a pas aimé. D'abord, le pantalon, le Seigneur n'a pas aimé. Alors, elle a transformé en jupe, c'est-à-dire par des raccourcis, tu vois. Et alors, le Seigneur dit toujours que ça ne va pas. Ça, je n'aime pas ça, ma fille. J'aime pas ça, ma fille. Le Seigneur lui a catégoriquement répondu. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis chaque temps, priez, demandez au Seigneur. Il va vous parler, il est là. Lui qui nous excite, nous invite, nous appelle à nous repentir, il est là. Lui qui nous invite à nous repentir, il est là. Il n'est pas loin, invoque-le. Invoque-le dans la prière, pas des prières tièdes. Invoque-le vraiment, pas des prières
Prends tes engagements, tes décisions. Et ne regarde pas de gauche à droite. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que je vais devenir? Ne regarde pas les circonstances de la vie. Prends tes décisions. Hein? Le mal est que la plupart d'entre nous prennent des décisions avant d'aller prier. Et ça, c'est très mauvais. Ils prennent des décisions, ils veulent faire telle chose, mais ils s'en vont prier ou dire, demande au Seigneur, Seigneur, est-ce que je vais faire ça? Seigneur, est-ce que je vais faire ça? Or que le Seigneur te dit que ce n'est pas bon. Demande le Seigneur, est-ce que ça te plaît? Vraiment, il faut que vraiment tu aies une décision de te repentir. C'est de pareil quoi que le Seigneur veut. Hein? Des cœurs qui sont prêts à crier vers lui, à dire, Seigneur, est-ce que ça te plaît? Des âmes qui sont prêts à demander sa volonté. Et non des âmes qui sont prêts à prendre leur décision et puis après tout venir devant lui en hypocrisie et commencer à pleurer, à faire des prières de, je ne sais pas, des prières de raccourcis. Des prières de raccourcis. Ce sont des malices. Le Seigneur, il est là. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un sourd. Il n'est pas mort. Il ne dort pas, il ne voyage pas. Voilà. Il a écouté la prière de notre sœur Darlene. Il lui a catégoriquement répondu. Et la sœur Darlene l'a glorifié, l'a honoré devant le monde. Alléluia. Ces gens ont écouté la parole de Dieu. Ils sachent que vraiment les femmes chrétiennes ne doivent pas porter des pantalons. Ils auront ça dans l'archive de leur cerveau, dans l'archive de leur pensée. Certains en parleront de gauche à droite. Elle a laissé le boulot que les gens ne trouvent pas, elle l'a laissé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, qu'elle a laissé le pantalon. Que c'est une folie. Oui, on peut crier que c'est une folie, mais elle a glorifié, magnifié le Seigneur. Et le Seigneur ne va jamais la délaisser. Alléluia. Le Seigneur va l'ouvrir d'autres portes. Alléluia. Pour glorifier son Saint-Nom. D'autres portes plus larges que celle-ci. D'autres portes plus larges que celle-là. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, je pense que vous avez été bénis par ce message. Dieu vous a parlé. Vous qui travaillez actuellement, vous qui passez par ces moments-ci, je le dis toujours que quand le Seigneur parle à une seule personne, il nous a parlé tous. Le Seigneur a parlé à la sœur Darlene. Alors, il t'a parlé, ma sœur. Il t'a parlé, mon frère. Alors, éveillons-nous. Prenons nos décisions, nos engagements. Alléluia. Personne n'ira donner compte à la place d'autrui. Tu rendras compte de tes actes. Tu ne diras pas que c'est la société qui a fait ça, c'est l'État qui a établi ça, c'est l'État qui nous a dit de porter les pantalons à l'école, dans notre travail, dans notre société, tatati, tatata. Non, tu ne le diras pas. L'enlèvement a eu lieu, alors elle a laissé. Si l'enlèvement avait eu lieu le jour-là, elle serait laissée. Que toutes ces choses-là vont t'empêcher à être enlevée, ma fille. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ton amour, pour ta compassion. Seigneur, que pour tes réponses que tu nous donnes, donne aux frères, aux sœurs, Seigneur, à pouvoir revenir vers toi, Seigneur. Nous te glorifions infiniment. À toi, c'est la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, la sagesse, pour le siècle des siècles. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à vous tous, frères et sœurs. Shalom à vous tous dans le monde entier. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dieu de gloire qui es aux cieux, à toi la gloire. Dieu de gloire qui es
es aux cieux. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance céleste, à toi la gloire, à toi l'honneur. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Je t'adore. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, Dieu de gloire. Alléluia, tu es notre Dieu qui est sur le trône. Alléluia, je me Alléluia à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Autorité, autorité à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Gloire et majesté, gloire et majesté à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Reconnaissance, reconnaissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Puissance, puissance à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. Sagesse, sagesse à notre Dieu qui est sur le trône. À notre Dieu qui est sur le